Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont que des énergies, pas des prédictions, même si ça peut en avoir l'air. Donc voilà, faites preuve de discernement, adaptez à votre situation, à vos circonstances. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, euh, les signes où vous avez éventuellement des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, je vous remercie de mettre un petit j'aime pour m'aider à générer davantage de flux et à continuer à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons dit les nourritures. C'est donc ici on vous parle en fait un peu d'un équilibre, d'une forme d'alignement, de ne négliger aucune sphère de votre vie et de votre personne. Alors, si par exemple vous voyez que vous êtes trop concentré sur le matériel, eh bien il est important peut-être de rééquilibrer et de voir comment vous pouvez axer davantage sur le spirituel, l'émotionnel, l'intellectuel. Voilà. C'est quelque chose qui vous invite à l'équilibre. C'est quelque chose qui vous invite aussi à vous méfier d'émotions ou de sentiments qui pourraient être négatifs et nuisibles. L'envie, la jalousie, des choses comme ça. Là, attention, c'est pas dit dans une idée, attention de ne pas pécher, de ne pas pécher. C'est vraiment par rapport à vous-même. Et c'est un appel à finalement bien penser, bien parler, bien vivre. Voilà. Ça parle d'une élévation possible et aussi d'une invitation à être en action dans votre vie. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons la tranchée karmique. Alors, ici, on a une situation qui peut être un schéma, qui peut être une façon de vivre ses relations, qui peut être un schéma aussi, comme je disais, qui se répète, quel que soit le domaine, aussi bien matériel que spirituel, que sentimental, que familial. Donc, quand on a ça en défi, c'est qu'on va avoir l'occasion de relever ce défi, à savoir de se défaire du problème en question. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui m'irrite la gorge. C'est drôle parce que ça m'a fait pareil avec les balances. Qui sont de l'autre côté de vous. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Alors, nous avons la tranchée karmique, donc dans le défi, et dans ce que la semaine apporte, nous avons la réunion karmique. Alors, au-delà de rencontres, on va y venir, ce que ça indique, c'est qu'effectivement, vous avez vraiment l'opportunité de remettre les pendules à l'heure dans votre vie, de réparer quelque chose qui a pu être cassé par le passé ou quelque chose qui a pu être tout le temps défaillant, quelque chose, une erreur que vous avez pu répéter, un schéma, toute autre chose qui vous a paru finalement être, vous savez, ce genre de choses, on se dit oui, c'est toujours pareil. Et ben voilà, et ben là, vous avez la possibilité de faire différemment. Alors,
Je vais faire une petite parenthèse autour des personnes qui ont l'axe des nœuds lunaires, bélier, balance. Balance bélier plutôt, puisqu'en fait le nœud nord est en bélier et le nœud sud est en balance. Donc quand vous avez votre nœud lunaire nord en bélier, votre nœud lunaire sud est en balance. Il faut savoir que depuis quelques jours, eh bien, le nœud nord est entré en bélier, nœud sud en balance, et ça va être comme ça pendant 18 mois. Donc, ça peut être à la fois le retour de choses karmiques, on va dire, ou répétées parce qu'elles sont à guérir dans cette incarnation, et effectivement, quand on a ça en apport, la possibilité d'avancer vers ce qui nous appelle, ce vers quoi nous devons tendre, en laissant de côté les choses qui ont pu nous tirer en arrière de notre nœud sud et celles qui peuvent nous pousser vers l'avant, vers notre nœud nord. Sachant que tout n'est pas acheté du nœud sud. Attention, ça serait une erreur de le croire. Mais voilà, donc si vous êtes ici et que vous avez votre nœud lunaire nord en bélier, d'autant plus que nous avons cette carte qui nous invite à équilibrer toutes nos parties, de n'en négliger aucune, ce qui est important aussi dans le travail autour des nœuds, eh bien, je crois qu'il va se passer des choses qui peuvent être intéressantes et qui vont vous permettre de passer une étape. Voilà. Pour les autres, de toute façon, vous êtes concernés également. Alors, j'ai 4 cartes qui ont venu. D'accord. 4 cartes qui ont voulu venir. Je comprends. Alors, il peut y avoir une situation relationnelle, une situation sentimentale importante. Pas nécessairement. Nous allons commencer par ces 2 premières cartes, où j'ai effectivement l'entrepreneur et se lancer. Donc, il y a une invitation à être un full bélier, quoi. Avec déjà l'entrepreneur qui est une carte de feu. Se lancer, bon, c'est une licorne, certes, mais voilà, on a quand même la corne. Mais ici, qui est plus dans le sens de, voilà, on y va, on avance, on se lance, on n'a pas peur. Et il y a quelque chose d'important ici, peut-être pour chacun, ça va être différent, vers lequel vous devez aller. Et c'est aussi quelque chose qui peut aussi bien être réclamer votre énergie physique que spirituelle, parce que ça peut être quelque chose qui vous inspire. Et donc, ces 2 cartes qui ont voulu absolument venir, celle-ci en premier, celle-ci ensuite, Cupidon et la carte du mariage. Donc, il y a clairement une rencontre importante qui se passe dans les temps qui viennent. Peut-être pas dans la semaine, mais c'est possible que ce soit déjà cette semaine. Puisque donc nous avons la réunion karmique. Cette rencontre peut, dans certains cas, être une rencontre sentimentale. Mais pas forcément, d'accord ? Pour beaucoup, ça sera peut-être le cas, mais pas pour tous et toutes. C'est en tout cas quelque chose qui va vous amener à modifier un aspect de vous, un aspect de vos comportements. C'est quelque chose qui va faire appel aussi à, étant donné que nous avons Cupidon, à ce que vous avez dans votre cœur. C'est quelque chose qui va certainement amener à un accord, une entente. Alors, ça peut être, dans certains cas, dans un contexte sentimental, amoureux, quelque chose qui mènera
à l'union. Ça peut être aussi, dans d'autres cas, un accord, que ce soit un contrat, que ce soit une signature de quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est important et qui va soit vous toucher dans le cœur, soit qui va faire appel à ce que vous avez dans le cœur. Voilà. Évidemment, vous n'êtes pas forcément tous concernés. Hein. Voilà, je le rappelle, vous pouvez très bien être plus touché, plus affecté par l'énergie de votre ascendant, de votre soleil, etc. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On commence bien, nous avons le 4 de bâton. Donc, il y a clairement quelque chose qui semble se régler de façon positive pour vous, ou en tout cas, quelque chose qui vous apporte quelque chose d'heureux. Alors, il y en a qui peuvent aussi faire une rencontre au cours d'un mariage. Voilà. En tout cas, on est dans une période avec des célébrations, des moments agréables. Il y a effectivement, comme je le disais, peut-être quelque chose qui vous apporte la réussite, puisque vous passez le portail. Hein. Et nous allons vers quelque chose de nouveau avec cet as d'épée, quelque chose qui peut être une idée de génie, mais qui peut être aussi quelque chose qui impulse la passion en vous, qui fait naître la passion en vous, quelle qu'elle soit. Et en tout cas, c'est quelque chose qui sera fertile, qui portera des fruits, puisqu'on peut voir la verdure là, qui sort au bout de la pointe de l'épée. Donc, sur le passé, nous avons le cavalier de denier. Donc, il y a quelque chose autour duquel vous avez pu travailler, œuvrer, tenter de mener avec beaucoup de, peut-être pas mal de temps. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps. Dans certains cas, il y a peut-être quelque chose que vous avez plus ou moins négligé. Et en tout cas, cette situation-là, elle vit finalement une transformation. Sur le présent, on voit que il y a des relations qui ont pu être compliquées. Et clairement, c'est en lien avec cette tranchée karmique. Donc peut-être qu'il y a ici aussi une occasion de régler quelque chose du fait de cette réunion. Souvent avec cette carte, il peut y avoir, on va dire, des torts partagés, entre guillemets. Mais c'est vraiment, ça confirme bien cette idée de transformer certaines situations, certaines approches, certaines façons d'être dans certaines relations. Ouais. Et vous voyez, avec la reine d'épée, vous allez y arriver. Parce que la reine d'épée, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la sagesse. Et vous avez clairement appris de vos leçons. Et là, ici, effectivement, vous allez avoir l'occasion de mettre tout ça à l'œuvre. Intéressant. Il peut vraiment y avoir une rencontre, puisqu'on a des énergies différentes, masculines, féminines. On a aussi une amélioration. Donc, on sort de situations un peu chaotiques, de relations peut-être houleuses ou chaotiques ou difficiles, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus bâti. Waouh, ok. Et sur la carte qui vous représente, nous avons le roi d'épée qui résonne directement avec cette reine d'épée. Donc, non seulement, finalement, la sagesse, l'équilibre, vous allez les retrouver, mais oui, l'équilibre, puisqu'on a les deux polarités. Donc, il y a quelque chose d'important. Pour les personnes qui ont une situation juridique ou autre,
c'est très positif pour vous. Mais, il y a souvent un mais, hein. Soyez vigilant à être toujours intègre. Et je sais que je le dis souvent, mais en cette période, et avec les configurations actuelles, je crois que c'est très important. Ok. Et sur les facteurs ambiants, nous avons la grande prêtresse qui nous parle peut-être de certaines révélations qui vont avoir lieu. Ça montre aussi que vous ne connaissez pas tout et que, par exemple, voilà, au cours d'une guidance, je vous donne un exemple. Tout ne vous sera pas révélé parce que c'est important que tout ne vous soit pas révélé. Parce qu'il y a des choses que vous avez à découvrir par vous-même et à comprendre par vous-même. Ok, donc autour des émotions intérieures, nous avons la lune. Ce qui est très intéressant parce que ça fait émerger aussi en vous, à partir de votre subconscient, des possibilités inattendues, peut-être. Ce sont les choses qui émergent aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre, des schémas familiaux que vous allez, sur lesquels vous allez trancher pour qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir. Et c'est magnifique. Nous avons quand même 3 atouts majeurs qui se suivent, la grande prêtresse, la lune et le couronnement avec le chariot qui vous annonce vraiment un nouveau départ et une réussite. Il y en a qui peuvent être amenés à faire un voyage. En tout cas, c'est très encourageant. Magnifique. Écoutez, je crois que vous avez... il y a des belles choses qui vous attendent, les béliers. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.